Bonjour à tout le monde. Alors, dans cette vidéo, on va aller regarder comment modifier le pivot de Gauss pour inclure la recherche d'un pivot non nul. Alors, je vous ai fait un petit exemple pour voir, pour mettre en évidence le cas où un pivot non nul peut arriver. Donc pour ça, j'ai pris une matrice où dans le début de la deuxième ligne, 4, 2 là, est proportionnel au début de la première ligne. Et donc, du coup, ça va faire que à la première étape de Gauss, si je veux annuler le 4 ici, là, bah, ça annulera le 2 aussi, j'aurai un pivot nul, et du coup, je risque d'avoir une erreur de division par 0. Donc on va tester ça tout de suite. Et donc effectivement, runtime warning, divide by 0. Et donc là, il me trouve comme résultat not a number, donc voilà, ça n'a pas trop bien marché. Alors, pourtant, cette matrice est quand même inversible, et d'ailleurs, le lineal solve nous trouve tout à fait une solution, il n'y a pas de souci. Donc, on va coder ce qu'on appelle la recherche d'un pivot non nul. En gros, on va permuter des lignes, histoire d'obtenir un pivot qui n'est pas nul. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dès la deuxième étape, pour le premier i, ça fonctionne bien, on met des zéros en dessous, mais dès la deuxième étape, quand on est dans cette colonne-là, en gros au pivot qui est à cet endroit-là, ce pivot est nul, donc on va essayer de permuter avec une ligne d'après pour faire ce qu'il faut. Donc l'idée, c'est que juste avant de faire cette fameuse étape où il y a une division par 0, donc celle-là, ça sera l'étape d'échelonnement. Avant de faire ça, eh bien, on va faire recherche d'un pivot non nul. Donc, je vais faire un petit test déjà, c'est if, si jamais le pivot en question, donc le pivot c'est... alors, est-ce que d'ailleurs ce truc-là, il faudrait peut-être que je le fasse en dehors de ma boucle d'échelonnement, pardon. Tac, tac, tout ça, je l'enlève. C'est plutôt juste avant la boucle d'échelonnement, là, ici. C'est ici que je vais faire la recherche d'un pivot non nul. Donc, si jamais mon AII, ce qui sera mon pivot dans une ligne là, AW de II est petit, proche de 0, alors j'ai pas envie d'avoir une division par 0. Donc, comme vous le savez, on peut pas faire un test d'égalité à 0 sur des flottants. Donc, on va mettre en code, comme d'habitude, que la valeur absolue, ce truc-là, est plus petit. Moi, je vais mettre 10-12, par exemple. Moins 12. Et voilà, si jamais il est plus petit que 10-12, moi je vais considérer que c'est 0 et je ne vais pas vouloir l'utiliser comme pivot. Donc qu'est-ce que je vais faire? Si jamais il est petit comme ça, eh ben, je vais demander à ce qu'on parcourt toutes les lignes qui sont en dessous. Donc k-in np.arrange, les lignes qui sont en dessous, c'est de i plus 1 jusqu'à n. Alors, pour cette boucle-là, du coup, si jamais le pivot suivant, c'est-à-dire A, K, K, est suffisamment grand, c'est-à-dire pour le coup que sa valeur absolue est plus grande que 10-12, alors ben, je suis contente, moi je vais dire c'est le bon pivot, quoi. K pivot OK égale K. Je vais stocker l'indice après pour pouvoir faire une permutation. Et une fois que j'ai fait ça, ben, je peux sortir de la boucle for, hein, je fais break, ça va me sortir cette boucle for, et ça me ramène ici dans donc if la valeur absolue truc. Et qu'est-ce que là je vais vouloir faire ici? Une permutation entre la ligne i et la ligne k. Et comment je vais faire ça? Alors ça c'est peut-être quelque chose qu'on a vu dans les tutoriaux, sinon allez regarder peut-être un peu sur internet pourquoi je le code de cette manière-là, mais il y a des précautions particulières. Il faut le faire en utilisant une variable intermédiaire de copie. Donc copie de AW de la ligne I. Donc ça sera avec la fonction np.copy. Sinon il y a vraiment un souci, ça ne marche pas. AW de I, virgule 2 points. Donc là je stocke dans cette variable intermédiaire copie, je stocke la copie de la ligne I. Maintenant que j'ai stocké ce truc-là, je peux la remplacer. La ligne I, je la remplace par ce que je veux, c'est-à-dire la ligne du pivot OK. D'accord, ça me permet de permuter, et finalement la ligne du pivot OK, et ben elle, je vais la remplacer par AI, mais AI, je l'ai remplacée, donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette copie.
Voilà. En fait, ça fait une permutation, j'ai besoin d'un truc, d'une variable intermédiaire. Allez regarder peut-être un peu sur internet pourquoi je le code de cette manière-là. Et pourquoi j'utilise npcopy, à quoi ça sert et tout ça, qu'est-ce qui se passe. Mais bref, en tout cas, grâce à ça, j'ai fait ma permutation, et du coup, c'est terminé, a priori, hein. Tout ce morceau-là permet de trouver un pivot non nul, et donc, à la place, maintenant, quand je vais démarrer l'échelonnement, à la place de la ligne que j'avais précédemment où il y avait un 0, ben, il y a une ligne où il n'y a pas de 0, et on va pouvoir continuer le pivot de Gauss comme ça. Donc là, on était avec une division par 0, et on va tester pour voir si ça a marché. Et oui, en effet, ça a marché, donc on trouve toujours pareil pour b, a fois x, on trouve b, et ensuite, la résolution par Python, par NumPy, nous donne une certaine solution, et ma solution sol est la même, et on voit que c'est vraiment, c'est pareil, quoi. Donc du coup, et pourtant j'ai pas changé la matrice, hein, c'est toujours la même, c'est 2, 1, et là ça commence par 4, 2. Donc là, cette petite différence, qui est donc ici, là, à ces lignes-là, permet d'éviter la difficulté liée à un pivot nul, alors même qu'on a une matrice qui reste inversible. Voilà, voilà. Alors, comme d'hab, je vous propose, si c'est pas déjà fait, de prendre un papier, un crayon, et de noter pour cette vidéo tout ce que vous avez appris de nouveau, toutes les choses que vous connaissiez déjà, qui ont été solidifiées grâce à ça, toutes les choses qu'il va falloir que vous alliez revoir parce que c'est pas tout à fait clair, les questions qui restent en suspens, et ensuite la prochaine étape de vos apprentissages. Et une fois que vous aurez les idées claires, vous pourrez passer à l'action. Voilà, je vous souhaite une belle session de travail et une belle journée.